Bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions nos genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, Jésus. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Mes chers frères et sœurs, je suis tellement content d'être avec vous et de permettre au Seigneur de nous encourager dans sa parole. Nous parlons de cette victoire. Oui, la victoire, nous l'avons. Oui, la victoire, nous l'aurons. Nous sommes pas de cette manière arrogante ou de cette manière avec une assurance personnelle, mais humblement et sincèrement, c'est possible de vivre une vie de victoire, malgré que parfois, il y a des petites défaites, par-ci, par-là, mais d'expérimenter de plus en plus la victoire. La victoire sur le monde, sur l'esprit du monde, la victoire sur le péché, la victoire sur la chair, de vivre cette victoire que le Seigneur nous a acquis sur le calvaire, quand il est mort et que il a dit que tout est accompli, il nous a donné la victoire. Et la parole de Dieu nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort physique, et que Dieu nous donnera cette victoire-là, la victoire finale, cette victoire finale, où nous aurons un corps glorieux, qui n'est pas sujet au péché, qui n'est pas sujet à la tentation. Mais ici-bas, nous sommes tentés. Ici-bas, nous sommes éprouvés. Ici-bas, nous menons un combat. Mais ce combat n'est pas gagné d'avance, mais si nous combattons avec la force du Seigneur, si nous combattons par la puissance du Saint-Esprit,
si nous combattons avec les armes que Dieu nous a données, et non pas avec notre propre sagesse et notre propre force, le Seigneur nous promet la victoire. La victoire est certaine. Je me rappelle que quand j'ai connu le Seigneur, j'ai eu victoire après victoire. La victoire sur les choses que je faisais avant et que je ne sentais plus le désir de faire. Les gens, j'avais un ami, dans mon travail, et je faisais toutes sortes de choses mauvaises ensemble, mais quand le Seigneur m'a délivré, lui-même, il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait pas croire, mais moi, je savais que le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Celui qui croit en Jésus a triomphé du monde, et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Quand Dieu nous donne la foi, quand il nous accorde la grâce de croire en lui, de croire dans la puissance de sa mort, de croire dans son sacrifice, son sang versé pour nous à la croix, et il y a une victoire. Je me rappelle après toutes les choses que Dieu m'avait délivrées, et que après tous ces désirs-là revenaient. Et qu'est-ce que je devais faire? Beaucoup de choses, je ne savais pas. J'ai subi des choses. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos désirs de lui plaire, de marcher d'une manière agréable à lui, de faire sa volonté. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous donne sa parole, nous révèle ses voies. C'est pour cela que le Seigneur nous éclaire, afin que nous puissions contempler la majesté de Jésus, sa grandeur, sa puissance, son autorité, et comment le Seigneur, il est assis à la droite de Dieu, et il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Je me rappelle, même étant serviteur de Dieu, il y avait des choses que je luttais dans ma vie. Mais, avec le temps, par la grâce du Seigneur, quand j'ai reçu la lumière de l'Évangile, quand j'ai compris ce que Jésus avait fait pour moi sur la croix, quand j'ai su ce que Jésus avait fait pour moi sur la croix, quand cela m'a été révélé, j'ai eu la foi. J'ai eu la foi, j'ai cru. Je me suis identifié à la mort du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 11 nous dit « Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. » C'est quoi cette parole certaine? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. La certitude que nous pouvons avoir, la victoire que Dieu peut nous donner lorsque nous nous identifions à sa mort, lorsque nous mourons vraiment avec le Seigneur, lorsque nous faisons mourir les membres qui sont sur la terre, lorsque nous renonçons au plaisir de la chair, aux passions de la chair, lorsque nous crucifions les passions de la chair. Et ça, c'est par la foi. Le Seigneur a déjà tout fait, lui. Et quand nous expérimentons cette mort, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, combien c'est une vie de persévérance, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous régnons le Seigneur, lui aussi nous régnera. Mais Dieu ne nous réunira pas, même si nous sommes faibles, même si parfois nous sommes infidèles.
Même si parfois nous passons à côté. Mais Dieu est fidèle. Il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Il ne peut pas renier ce qu'il est. Il ne peut pas renier ce qu'il est. Ce qu'il est, il l'est. Éternellement. Il est fidèle pour nous donner la victoire. Cette parole est certaine. Paul dit à Timothée, si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Comment? C'est une souffrance de mourir, mais c'est une gloire de ressusciter avec le Seigneur. Après les pleurs, après les souffrances, viennent la résurrection, la joie, la libération et d'être encore davantage utile entre les mains du Seigneur. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Nous lisons aussi dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. Paul va dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Cette parole est certaine. La certitude, cette parole est certaine. Jésus est venu dans le monde, pas pour faire une excursion, pas juste pour venir visiter les hommes pour voir comment ils sont. Il est venu pour donner sa vie en sacrifice. Il est venu pour mourir pour nous sur cette croix. Il est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Paul croyait qu'il était juste. Il croyait ce qu'il faisait, il était agréable à Dieu. Il était un persécuteur, un homme violent. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et par incrédulité. Nous tous, nous étions ignorants. Nous tous, nous étions dans l'incrédulité. Tous. Personne ne peut dire que moi, je connaissais, moi, je croyais, mais nous avons obtenu miséricorde. Nous avons obtenu la miséricorde de Dieu. Dieu nous a fait grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. La foi, comment la grâce de Dieu a surabondé? La grâce de Dieu a surabondé, comme la parole de Dieu nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce de Dieu a surabondé quand Dieu nous a donné la foi et il a mis dans nos cœurs l'amour de Jésus-Christ. Et c'est une parole certaine. Nous avons obtenu miséricorde pour que nous puissions servir d'exemple pour ceux qui croiraient dans le Seigneur. Combien nous avons besoin d'être des exemples pour ce monde, pour ceux qui vont croire. Parce que ceux qui vont croire, Dieu va les attirer, Dieu va les préparer, mais nous avons une responsabilité que lorsque nous vivons d'une manière agréable à Dieu et que nous vivons dans la pureté, dans la vérité et que nous marchons dans la crainte du Seigneur, mes frères et sœurs, Dieu se sert de nous comme un modèle, comme un instrument. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Je vous remercie d'avoir été avec nous. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous a encouragés dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes.
Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Je vous aime.